Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 13 janvier 2025. En effet, la première de l'année. Alors, très heureux de vous retrouver. Maintenant, qu'est-ce que la semaine nous réserve? Il s'agit d'une semaine de pleine lune. Alors, évidemment, il ne sera pas de tout repos. Nous sommes tiraillés d'un côté comme de l'autre dans cette situation où la lune et le soleil exigent beaucoup de nous-mêmes. D'autant plus que la Lune sera en conjonction avec Mars, opposé à Pluton. Le Soleil, donc, sera, lui, en conjonction avec Pluton, représentant véritablement une dynamique où l'entente, l'harmonie est assez compromise. Alors, on peut s'attendre à ce que les conflits mondiaux ne peuvent que prendre de l'ampleur cette semaine. Alors, soyons optimistes que ce n'est que très passager. Il s'agit d'une influence qui ne dure que quelques jours et sur le plan plus personnel, évidemment, c'est ce que nous allons voir pour chacun des 12 signes. Que se passe-t-il exactement? Alors, pour certains, ce sera peut-être un peu moins intense que d'autres. Alors, il est important, effectivement, de s'assurer de bien prendre le temps de réfléchir avant de sauter aux conclusions. Cette pleine lune sera véritablement une épreuve en ce sens pour nous permettre de bien évaluer les pour et les contre avant de sauter aux conclusions. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. De votre côté, il s'agit certainement d'une situation qui vous demande de trouver le juste milieu entre vos responsabilités et votre impact au niveau de ceux qui vous entourent, de votre environnement, de véritablement vous assurer que les gens que vous aimez et ceux qui vous aiment en retour soient une certaine priorité pour vous. Vous savez, dans la vie, votre employeur n'est pas nécessairement votre meilleur ami en général. Bien sûr, il est celui qui vous nourrit, dit-on, et que vous devez effectivement lui rendre je veux dire, toute votre disponibilité et votre énergie. Cependant, si le moindrement il vous arrivait un pépin, ou si moindrement il y a de la restructuration dans l'entreprise, il est clair que ce n'est pas ces sentiments à votre patron qui viendra vous garder au sein de l'entreprise. Voyez le portrait, mais par contre, vos proches, s'il vous arrive quelque chose, ceux-ci vont tout faire pour être auprès de vous. Alors, c'est donc de replacer les priorités aux bonnes places cette semaine et de prendre conscience que les gens qui vous entourent sont peut-être ceux qui devraient être les plus importants, les membres de la famille, l'amoureux. Ces gens-là ont une importance capitale, alors que d'autres, peut-être, ne méritent-ils pas du tout votre intérêt, votre attention et votre dévouement. C'est donc sous cet angle-là, il y a peut-être aussi des projets importants avec justement les gens que vous aimez qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faudra ne plus remettre toujours à plus tard et de vraiment vous investir avec ceux-ci immédiatement en quelque sorte. Pour ce qui est des taureaux, il s'agit d'une semaine qui vient tout simplement bousculer votre discours, j'ai envie de vous dire. Alors, cette pleine lune sera davantage axée sur l'élément conversationnel, l'élément curiosité, donc tout ce que vous ingérez comme information et tout ce que vous repartagez par la suite va prendre une importance capitale dans le sens où ne dites pas de bêtises, vous comprenez. Sachez garder votre calme si jamais il y a beaucoup d'émotions dans votre discours. Alors, il serait donc important de justement bien évaluer les mots que vous aurez à employer. Et ça, c'est aussi en lien avec ce qui vous passionne dans la vie et des situations qui sont un peu plus excessives que d'autres. Il faut impérativement les cérébraliser, si on veut, pour que vous puissiez voir plus clairement ce qui vous anime, ce qui vous passionne dans la vie, ce que vous avez envie d'entreprendre, de vivre et de découvrir, plutôt que de vous sentir un peu submergé par
les éléments de la vie en quelque sorte. Alors sachez repérer effectivement ce qui vous anime et ce qui vous passionne pour pouvoir bien évaluer comment bien intégrer comment bien vivre sous cette pleine lune qui vous demande d'évaluer ce qui vous anime et ce qui vous passionne. En fait, voilà l'idée derrière tout ça, et de rester le plus humble possible et de ne pas vous laisser emporter par une vague d'émotions et de l'exprimer de façon à ce que vous ne vous fassiez peut-être pas trop d'amis. Pour ce qui est des Gémeaux, pleine lune qui vient toucher un peu la dimension plus affective, si vous me permettez. Il s'agit effectivement de vivre des éléments qui... en fait, cette pleine lune va venir raviver toute une dimension plus intime, intense par rapport à votre relation amoureuse. Est-elle véritablement à la hauteur de vos attentes, cette relation? Est-ce que vous avez un partage équitable de votre réalité tous les deux, de votre réalité quotidienne, mais également de votre dynamique affective? Est-ce qu'il y en a un qui donne plus d'amour que l'autre, par exemple? Alors voici ce que viendra réveiller cette pleine lune et dans laquelle il faudra peut-être faire quelques ajustements au fil des prochains jours, par exemple. Ne serait-ce que de s'en parler le plus ouvertement possible et de se sentir vraiment impliqués l'un et l'autre dans la relation, investis totalement. Et ce sera tout aussi vrai sur un plan peut-être plus professionnel où justement peut-être que vous méritez une augmentation de salaire. Alors ce sera véritablement le bon moment, je vous dirais, cette pleine lune pour commencer à faire prévaloir justement ce que vous valez au sein de l'entreprise, les différents projets que vous aimeriez mettre de l'avant et qui seraient assez profitables pour vous. Alors c'est donc tout un symbolisme de défi qui vous est proposé et que vous avez l'opportunité de relever grâce à cette pleine lune. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Nadine. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Nadine. Tout d'abord, vous êtes né au tout début du signe du cancer, Nadine, et votre ascendant est Scorpion. Alors évidemment, la vie n'a peut-être pas été des plus faciles à votre endroit. Vous avez dû être une femme des plus indépendantes et dans laquelle vous avez dû vous méfier à peu près de tout le monde au cours de votre existence, malgré le fait que vous soyez quelqu'un qui est né pour aimer son prochain. Et votre question définitivement axée sur les relations amoureuses. Allez-vous rencontrer en 2025 l'être aimé, quelqu'un avec qui partager enfin votre vie? Je vous dirais, vous êtes quand même dans un âge assez avancé et je trouve ça merveilleux que vous croyez encore à l'amour et je vous invite à continuer d'y croire puisqu'il n'y a pas d'âge pour l'amour, effectivement. Alors, n'hésitez pas à poursuivre vos recherches, à vous investir pleinement dans cette quête de l'aspect sentimental. Maintenant, la seule question que je me pose, j'ai l'impression que vous freinez peut-être un petit peu vos recherches, peut-être pour l'aspect santé. Si, par exemple, si vous avez le moindre petit souci de santé, je suis convaincu que tout ça vous freine et vous dit non, je ne peux pas m'ouvrir à quiconque avec un élément où vous ne vous sentez pas au meilleur de vous-même. Voyez le portrait. Et ce serait la même chose si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas des plus en forme. On s'entend, c'est possible également, rendu à l'âge que vous êtes, de découvrir quelqu'un qui pourrait être très intéressant, mais où la santé commence à faillir quelque peu. Alors, ces éléments-là sont intéressants à prendre en considération et lorsque
Je soupçonne que vous vous sentirez au meilleur de vous-même et que, en fait, lorsque vous vous sentirez au meilleur de vous-même, vous allez découvrir quelqu'un qui est au même niveau que vous. Et il faut attendre, j'ai envie de vous dire, le mois de juin 2025 avant que cet événement-là puisse se matérialiser. Il s'agit certainement de quelqu'un que vous pourriez côtoyer depuis un certain temps en plus. Quelqu'un que vous avez croisé dans une ou l'autre de vos diverses activités ou différentes responsabilités. J'ai le mot responsabilité dans tout ça et lorsque le mois de juin va arriver, vous n'aurez plus la même retenue, ne serait-ce que parce que vous vous sentirez au meilleur de vous-même à ce moment-là. Donc juin, début de l'été, il est clair que vous êtes en excellente position pour entreprendre quelque chose de stimulant sur le plan affectif. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des Cancer. Que se passe-t-il sous cette pleine lune qui se déroule effectivement sous votre signe, la lune étant en Cancer avec la planète Mars dans le ciel, représentant une période un petit peu plus, j'ai envie de vous dire, où le mot stressant peut effectivement prendre une place importante. Vous êtes bousculé d'un côté comme de l'autre pour prendre votre place et par moments ce n'est que il faut faire des compromis alors que vous ne devriez pas. Vous comprenez, j'ai l'impression qu'on vous bouscule en ce sens de prendre une décision rapidement alors qu'il est important de réfléchir aussi. Alors c'est tous ces éléments-là qui semblent venir un peu vous bousculer sous cette pleine lune. Alors ne succombez pas à la tentation de exprimer votre rage et votre colère. Respirez, prenez le temps de vous détendre et laissez de l'eau couler sous les ponts, c'est-à-dire que la lune se déplace dans le signe suivant pour pouvoir aspirer à être un peu plus calme et zen, d'autant plus qu'à la fin de la semaine, j'aurais tendance à vous dire que beaucoup de solutions peuvent se découvrir. Vous aurez des amis, des gens, des bonnes connaissances, ou encore même des collègues qui sauront vous proposer des pistes de solutions, même pour vos problèmes les plus personnels en quelque sorte. Pour ce qui est des lions, voici que la semaine inspire définitivement une période, j'ai envie de vous dire, confuse. Tout simplement, cette pleine lune ne veut que vous amener à ne pas passer à l'action immédiatement, de laisser un peu, moi je pourrais vous dire, l'intuition vous guider potentiellement. Il est possible qu'effectivement vous vous sentiez peut-être démuni par certains événements, que vous ne sachiez plus trop sur quel pied danser par exemple. Alors c'est donc sous cet angle que la pleine lune vous propose de faire un certain ressourcement et pourquoi pas d'aller effectivement dans un spa tout simplement ce week-end et de décompresser et d'évacuer le plus possible le stress qui aurait pu vous accabler depuis un certain temps. Et je vous dirais que surtout sur le plan professionnel, en quelque sorte, il serait important de prendre quelques jours de réflexion avant de prendre une décision quelconque. Et d'ailleurs, vous devriez effectivement vous retrouver dans une position qui vous sera extrêmement favorable, surtout s'il y avait des décisions à prendre à compter du reste de la semaine, mardi, mercredi. Déjà, la pleine lune qui se défait ne peut que vous être beaucoup plus révélatrice pour ce qui est de pouvoir passer à l'action. Pour ce qui est des vierges, voici une pleine lune qui vous invite, je dirais, à tenter de vous démarquer parmi votre groupe d'amis, parmi votre cercle social, parmi vos collègues au travail, par exemple. Vous n'avez plus le droit d'être un parmi tant d'autres. Il y a de bonnes chances que la vie vous impose de sortir de votre, dans le fond, de sortir de cette, comment je pourrais dire, de l'ombre dans laquelle vous pouvez être. Bref, les projecteurs sont braqués sur vous, malgré que vous n'êtes peut-être pas nécessairement l'être le plus confortable sous ceux-ci, mais une chose est sûre, vous êtes la personne suffisamment perspicace pour nous sortir du trouble, des problèmes, et vous voilà véritablement,
et on l'identifie et c'est à vous de passer à l'action, même si vous auriez plutôt souhaité que quelqu'un d'autre prenne ce rôle finalement. Voyez le portrait, donc c'est donc un exploit que l'on attend de vous. Ce sera pas nécessairement facile, mais c'est quelque chose d'accessible et c'est tout à votre honneur aussi d'accomplir un exploit qui sera reconnu largement. Je pourrais penser aussi, vous pourriez effectivement avoir une réflexion qui, une fois sur les réseaux sociaux, fera certainement le tour du monde en quelque sorte. Vous avez toute l'attention tout simplement sur vous, alors profitez-en plutôt que de la fuir. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine qui devrait vous inviter à surmonter peut-être les obstacles ou les situations qui vous font peur en quelque sorte, j'ai envie de vous dire. Peut-être serez-vous confronté justement à l'une de vos peurs, histoire de la surmonter et finalement de ne plus avoir peur. Puis je dis quelque chose de peut-être tout bête, par exemple, c'est une peur de l'avion. Alors n'hésitez pas à vous offrir un voyage avec les gens que vous aimez, avec votre amoureux et vous verrez que tout ne peut que bien aller finalement et vous aurez finalement plus du tout peur de prendre l'avion par la suite. Et ça peut être aussi également associé à la sphère professionnelle. Vous avez peur du succès, vous comprenez? Donc c'est toute une semaine, une pleine lune thérapeutisante, si vous me permettez l'expression. Elle peut vous permettre justement de réussir à ne plus avoir de blocage quelconque dans la vie ou tout autant aussi sur un plan plus sentimental en quelque sorte, d'aller ouvrir un peu plus la machine par rapport à une relation qui pourrait soit battre de l'aile ou encore qui est toute naissante et de vous y engager, de vous investir pleinement. Alors c'est une excellente pleine lune justement pour un engagement, pour un investissement en quelque sorte dans quelque chose, surtout si cet événement, ce quelque chose peut être un peu plus effrayant pour une raison ou pour une autre. Pour ce qui est des Scorpions, voici une semaine, j'ai envie de vous dire, qui représente le plaisir, la joie de vivre. Vous savez, vous êtes un signe qui a une nature fondamentalement un peu plus méfiante que les autres. Et pour outrepasser cette méfiance, il s'agit simplement de poser les bonnes questions, j'ai envie de vous dire. Vous n'avez qu'à poser la question, que ce soit à votre amoureux, si la relation est toute récente et que vous avez peur de vous investir, il s'agit simplement de poser les bonnes questions, à savoir si l'individu veut s'investir dans une relation, aller plus loin, bref, évacuer vos peurs et vos craintes avec cette histoire d'amour et vous allez voir, en posant les bonnes questions, et vous allez voir, les réponses seront potentiellement celles que vous souhaitiez, tout simplement. C'est la même chose sur le plan peut-être professionnel. Vous avez à cœur un projet, un métier quelconque. Il s'agit effectivement d'aller obtenir les bonnes informations pour que vous puissiez connaître le succès auquel vous aspirez, tout simplement. Alors n'ayez pas peur d'aller chercher l'information nécessaire et cette pleine lune ne peut qu'éclairer finalement les bonnes réponses pour vous.
Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine inspire tout simplement le mot transformation, changement. N'ayez pas peur de foncer là où l'inconnu vous appelle. Vous êtes un explorateur né, vous êtes quelqu'un qui devait vivre selon ses passions, selon ses convictions. Alors n'hésitez pas à explorer un nouveau champ d'expertise, de compétences, une nouvelle réalité. Et vous ne pouvez qu'être surpris du bonheur dans lequel que vous découvrirez dans cette, j'ai envie de dire peut-être même libération en quelque sorte. En effet, si vous vous sentez un peu coincé par certains événements, certains éléments, dites-vous, il s'agit des fois simplement de sauter, de prendre l'occasion, d'avoir l'occasion comment je pourrais dire, de surmonter encore une fois, surmonter peut-être certaines peurs, puisque la pleine lune vous propose effectivement d'aller vers l'inconnu, j'ai envie de vous dire, pour découvrir la passion, le plaisir, la joie de vivre. Et c'est tout aussi vrai sur un plan professionnel que personnel et sentimental. En fait, sur un plan professionnel, n'ayez pas peur, puisque effectivement, là où c'est l'inconnu, ça ne peut que être un terrain de jeu pour vous, en quelque sorte. Même chose sur un plan plus sentimental. Il s'agit simplement d'avoir une bonne conversation avec votre futur amoureux pour pouvoir vous investir dans une relation plus profonde, par exemple. Bref, ce sont vraiment des positions assez intéressantes et passionnantes qui vous attendent cette semaine pour vous les Sagittaires. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, qu'est-ce que la semaine vous propose puisque le soleil est encore dans votre signe pour cette semaine? En grande partie, cette semaine va passer du côté du Verseau un peu plus tard. Mais une chose est sûre, cette pleine lune se situe dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, évidemment, vous êtes impacté de façon assez solide, je dirais, puisque j'ai envie de vous dire, il sera peut-être difficile de vous entendre avec certaines personnes, que ce soit l'amoureux, que ce soit les collègues, les associés, que ce soit de bons amis. Il y a des éléments qu'il faut simplement ajuster avec tous ces gens. Et disons que votre patience peut être mise à rude épreuve à plus d'une reprise cette semaine à ce sujet. Ce ne sera pas effectivement toujours facile de vous entendre, de vous comprendre. Et tandis qu'un dit noir, l'autre dit blanc, vous comprenez, et où est-ce que vous vous situez? Par moment, vous vous sentirez entre l'arbre et l'écorce, justement, lorsqu'il y a plus d'une personne impliquée dans une décision, par exemple. Alors, c'est un peu cette tergiversation qui vous exaspère cette semaine. Heureusement, les éléments se déplacent assez rapidement. La pleine lune se dissipe à compter. Mais en fait, dès la deuxième partie de lundi, elle se défait. Et mardi, mercredi, on passe à autre chose, j'ai envie de vous dire. Et surtout vers la fin de la semaine, vous serez définitivement en meilleure posture pour retrouver plaisir, joie de vivre et même de nouveaux objectifs beaucoup plus précis. Mais il était peut-être nécessaire de ressentir une certaine, j'ai envie de vous dire, un certain désaccord avec les gens qui vous entourent pour réussir à accomplir quelque chose et à prendre une décision enfin qui sera beaucoup plus stimulante pour la suite des choses.
Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, la semaine est associée beaucoup à cette pleine lune vient exposer, mettre en lumière, j'ai envie de dire, toute votre vitalité potentiellement. L'élément santé et ou efficacité professionnelle est véritablement sous les projecteurs en quelque sorte. Vous devez, vous savez, il n'est pas trop tard prendre des bonnes résolutions encore cette année. On est quand même au début janvier. Alors peut-être que l'idée d'être au meilleur de vous-même serait une excellente initiative de votre part. Donc, de vous remettre en forme pourrait être une belle idée qui viendra balayer tout souci au sujet de votre santé, par exemple, améliorera considérablement vos performances professionnelles et même personnelles aussi. Vous serez capable d'accomplir probablement davantage de choses, une certaine forme d'efficacité auprès à la maison ou peu importe. Et même sentimentalement, vous sentir peut-être au meilleur de vous-même ne peut que se refléter sur votre relation amoureuse. Et si vous êtes célibataire, ben justement, être au meilleur de soi-même peut également projeter une sorte d'aura, de rayonnement qui vous rend beaucoup plus attirant. Et pour ce qui est maintenant des Poissons, dernier signe et non le moindre, une pleine lune, j'ai envie de dire assez particulière, qui vous invite à vous surpasser, j'ai envie de vous dire, à vous dépasser plutôt que surpasser, à aller plus loin que ce à quoi vous limitez d'une certaine façon. Vous n'êtes pas né pour un petit pain. Voici ce que vous devez vous répéter au cours des prochains jours afin que ceci devienne réalité. Alors, c'est donc en passant à l'action, en vous démarquant. Je donne un exemple. Si vous êtes un artiste, n'hésitez pas à proposer vos œuvres au plus grand de ce monde et vous serez surpris de voir l'accueil qui sera véritablement qu'on vous réserve véritablement tout c'est à votre honneur d'une certaine façon. Vous serez mis en valeur par rapport à ce que vous allez proposer. Et même sur un plan professionnel aussi, j'ai envie de vous dire, il s'agit de prendre votre place, de démontrer que vous êtes quelqu'un d'efficace, que vous êtes quelqu'un qui avez la capacité justement de mettre en valeur toute l'entreprise. Et c'est ainsi que votre équipe est derrière vous pour connaître ou tout autant de succès que vous-même. Et ensemble, vous connaissez un succès extraordinaire et dont vous serez particulièrement fier. Et c'est tout aussi vrai et encore plus sur le plan sentimental qu'il faut d'abord et avant tout se respecter mutuellement et se valoriser mutuellement au sein d'un couple et ainsi connaître le meilleur de votre relation entre vous deux. Alors c'est ainsi que la semaine veut vous amener, vous guider pour ce qui est de connaître le meilleur de vous-même, les Poissons. Alors voici, je vous invite dans le fond à écouter, l'année ne fait que commencer, Horoscope 2025. Il me reste encore quelques copies, alors profitez-en s'il vous plaît. Il en reste déjà presque plus et je vous invite à les commander sur mon site internet, ainsi vous recevrez une dédicace de ma part. Vous pouvez aussi aller vous le procurer dans n'importe quelle librairie et autres commerces à grande surface, ne serait-ce que des pharmacies. Il est disponible là. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter sur mon site web alexandreaubry.ca ainsi que sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes.
Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.